J'ai sélectionné pour vous la première plante qui est une nouveauté vraiment étonnante. Ça s'appelle un Schizachyrium, donc en nom latin, on l'appelle aussi herbe à balai en français, et la variété c'est caméléon. Et donc qu'est-ce qu'elle a de particulier cette plante? Généralement on en trouve dans des massifs, dans les collectivités, sur les ronds-points ou dans les jardins. On est plutôt sur des couleurs vertes. Tout simplement, ça monte à 1 mètre de hauteur et c'est en fleurs en ce moment. Et là, cette année, cette variété-là, qui est vraiment toute nouvelle, elle s'appelle caméléon. Elle est panachée verte et blanche. Et plus on va rentrer dans l'hiver, donc plus les journées vont être fraîches et il va prendre une tonalité pourpre, rose. Vraiment, c'est de toute beauté. Alors rapidement, c'est une graminée, c'est une herbe qui commence à pousser dans les jardins vers le mois d'avril et le mois de mai pour atteindre une hauteur de environ 60 cm. Donc c'est un peu plus court que les autres herbes à balai. Et on va avoir ensuite des inflorescences qui vont arriver sur le dessus, donc au-dessus de 60 cm de haut. Ça résiste à moins 20 degrés. C'est vraiment très facile, ça va dans toutes les régions de France. En termes de sol, ça peut être dans un sol qui est sec, il faut que ce soit bien drainé. Voilà, ça c'est vraiment important, mais ça peut aller dans un sol assez pauvre et en plein soleil. Donc c'est vraiment une plante facile. En termes d'entretien, c'est presque rien. Vous taillez à 20 cm de hauteur, 30 cm de hauteur à partir du mois de février, pardon, à la sortie de l'hiver. La deuxième plante que j'affectionne particulièrement, que j'utilise beaucoup au jardin, et elle s'appelle, en latin c'est Miscanthus, donc c'est Miscanthus red cloud. Ici, tout l'intérêt du Miscanthus red cloud, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il va rester à 1 mètre de hauteur, donc c'est plutôt sympa, plutôt cool. Ça peut aller dans des petits espaces, dans les petits jardins, ça peut s'installer en début de massif. Et le deuxième intérêt, c'est vraiment la couleur de son inflorescence, qui est vraiment cuivrée, assez pourpre, dans les tons un peu rose. Voilà, c'est de toute beauté. Donc ça c'est en fleurs, donc c'est comme le Schizachyrium, ça fait ses feuilles à partir d'avril-mai et ça forme ses fleurs en fin d'été, donc fin août, septembre, octobre, et même vous pouvez laisser comme ça l'herbe sécher jusqu'à février dans votre jardin et ensuite raser à peu près à cette hauteur dans le jardin, quoi. Donc ça vit très bien en pot aussi, donc plein soleil. Ça résiste à moins 15 degrés, donc c'est rustique. Ça peut aller dans un sol surtout dans un sol bien drainé, et il n'y a pas d'exigence particulière, pas de lourdeur, quoi, pas de sol argileux, voilà. La dernière et troisième plante, c'est un Pennisetum, herbe aux écouvillons par la forme de ses fleurs. Donc Pennisetum redhead, voilà, c'est son nom, redhead. C'est une graminée à Pennisetum qui résiste à moins 5, moins 10. Donc peut-être pas toutes les régions de France, mais bon quand même, c'est rustique à moins 5, moins 10. Également en termes de sol, c'est comme les deux autres, ça a un sol bien drainé, pas de sol lourd, pas trop d'eau, faut pas qu'il y ait une poche d'eau, sinon c'est vraiment facile. Ça va monter à environ 60 cm de haut et 60 cm de large à maturité. Ça forme ses fleurs à partir de fin août dans le jardin, hein, enfin, début août on va dire, entre le 15 août et au mois d'août. Et c'est en fleurs tout le mois de septembre. Et ensuite c'est une graminée qui va sécher, c'est très joli, vous pouvez laisser les inflorescences sécher aussi sur la graminée pendant tout l'hiver. Et comme les autres, à tailler à peu près à cette hauteur-là au mois de février, et ça refera de la feuille à partir d'avril-mai. Est-ce que les graminées disparaissent en hiver? Alors non, elles disparaissent pas en hiver, comme j'expliquais sur ces trois plantes-là, elles vont sécher. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une couleur un peu jaunâtre, un peu jaune, un peu beige, suivant les graminées. C'est très joli. Voilà, comme on a beaucoup de vent en hiver, c'est très beau, c'est très aérien, c'est très léger. Moi, je conseille de les laisser en feuilles séchées tout l'hiver dans le jardin.
Et ensuite, au mois d'avril, vous les retaillez, vous retaillez les feuilles sèches à ce niveau-là, c'est-à-dire à peu près à 30 cm au-dessus du sol, 20-30 cm, et ça va repartir de la base à partir du mois d'avril-mai. Alors, est-il possible de faire du paillis avec du miscanthus? Oui, c'est une excellente question. Et oui, en effet, c'est un excellent paillage naturel. Je vous conseille d'en planter dans votre jardin. Vous pouvez faire des haies aussi, des petites haies basses de miscanthus ou plus hautes. Vous les taillez à ras en février. Si vous avez les moyens de les broyer, vous pouvez les broyer. Par exemple, avec une tondeuse, vous les laissez sur l'herbe, vous passez la tondeuse dedans, ça va vous faire un broyis assez facile. Vous ramassez ça au râteau et ensuite vous étalez ça, vous paillez vos massifs avec ça. C'est excellent, c'est un excellent paillage naturel. Est-ce que il existe des graminées qui aiment beaucoup les sols argileux? Malheureusement, pas beaucoup. C'est plutôt une plante qu'on conseille dans des sols plutôt drainés, donc tout l'inverse de l'argile. J'espère que ça vous a plu. Merci de l'écoute et puis je vous dis à très bientôt.